Bonjour. Le chant de la liberté. Il était une fois, dans un pays d'Amérique du Sud. Ces pays où il y a encore des oiseaux magnifiques avec des plumes de toutes les couleurs. Il était une fois les parents de 2 enfants, Marina et Carlito, qui revenaient du marché un dimanche matin et qui avaient ramené en cadeau une immense cage couverte d'un grand manteau rouge. Dedans, il y avait 3 beaux oiseaux colorés. Les oiseaux observaient toute la famille dès qu'on levait un peu le manteau rouge au-dessus de la cage. Le vendeur nous a dit qu'ils venaient d'un lointain pays et que leur chant était merveilleux, dit la maman. Les mois passèrent et malgré l'affection et les soins qu'ils recevaient, les oiseaux ne faisaient pas entendre leur fameux chant. Et les enfants, tout comme les parents d'ailleurs, étaient très très déçus. Ils ne savaient pas s'ils devaient croire ce que le vendeur avait dit ou si ça venait d'eux. Le doute s'installa. Un jour, Marina et Carlito, qui étaient seuls à la maison, décidèrent de jouer avec les oiseaux. Quand je dis jouer avec les oiseaux, vous allez voir. Ils fermèrent d'abord toutes les fenêtres pour que les oiseaux ne se sauvent pas. Puis ils ouvrirent tout délicatement la porte de la cage. Un des oiseaux sortit, le plus téméraire, en volant tellement rapidement qu'il se cogna contre un mur. Les 2 autres sortirent et s'essayèrent à un vol plus lent. Dans cette grande salle à manger, les enfants étaient émerveillés. Cependant, les oiseaux étaient manifestement effrayés. Marina mit de la nourriture et un peu d'eau sur la table. Calmés, les oiseaux s'approchèrent pour boire et manger. Les enfants ne faisaient aucun bruit pour ne pas les effrayer. Au bout d'un certain temps, les oiseaux s'envolèrent de nouveau, se perchèrent en haut des bibliothèques, en haut du buffet, s'accrochèrent au lustre. Et ils commencèrent à chanter. Le chant était si beau que Marina en fut tout émue. Elle ne put retenir quelques larmes. Au bout de quelques heures, sans s'arrêter de chanter, les oiseaux finirent par se rapprocher de leur cage, sous le regard encore émerveillé des enfants, fascinés. Les enfants refermèrent la cage, comme si de rien n'était. Le jeu se répéta souvent, à chaque fois que leurs parents s'absentaient. Jusqu'au jour où Marina et Carlito décidèrent d'ouvrir en grand les fenêtres de la salle à manger, afin que les oiseaux puissent sortir jusque dans le jardin. Pleins de joie, les oiseaux volèrent, firent des figures dans le ciel, leur montrèrent comment ils étaient reconnaissants de cette liberté. Ils descendirent jusqu'aux enfants,
mangèrent et burent à côté d'eux sur la table, avant de continuer à voler, à virevolter, à reprendre leur jeu d'oiseaux. Et ils chantaient. Ils chantaient de façon merveilleuse. Tous étaient tellement concentrés que personne ne remarqua que les parents étaient rentrés et qu'ils étaient médusés, tétanisés, bien surpris de voir dans leur jardin 3 oiseaux identiques aux leurs, chantant avec autant de force à tue-tête. « Ne serait-ce pas nos oiseaux qui ne veulent pas chanter ?» demanda la maman. « Ne faudrait-il pas les laisser en liberté ?»« Je ne pense pas, dit le papa. Ils ont une belle cage propre, ils reçoivent de la tendresse, de la nourriture, on leur parle. »« Non, vraiment, je ne pense pas, répondit le père. Mais quand ils entrèrent, ils virent la cage grande ouverte. Ils comprirent. Ils réalisèrent que les oiseaux qui voltigeaient dehors étaient bien les leurs. Carlito et Marina rentrèrent bientôt du jardin, suivis par les 3 oiseaux qui retournèrent directement dans leur cage pour la soirée et la nuit. Les parents en étaient époustouflés. Depuis ce jour, la cage est beaucoup plus belle, car elle n'a même plus de porte. Le soir, la famille se réunit dans le jardin et écoute le rire des enfants, le bruit du vent entre les feuilles et ce merveilleux chant des oiseaux libres. Leur chant maintenant toujours joyeux. Ils sont en liberté. Merci.